Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et toujours pour l'instant, du moins en 1888, le colonel de Guerlas, le révérend père Podmurge, croit avoir rencontré le professeur slalom Jérémie Ménerlache en clochard sur le Pont-Marie. Ouais. En réalité, il s'agit du grand-père, Pépé Ménerlache, ou décente Jérémie Ménerlache. D'ailleurs, le grand-père reconnaît bien volontiers qu'il a fait la connaissance de son petit-fils. Mais oui, monsieur l'abbé, un vrai petit génie, le fiston, hein, je vous assure, monsieur l'abbé. Mais tiens, car le colonel est toujours habillé en ecclésiastique. Oh, puis pas fier avec ça. Ah oui, le seul de la famille qui ne m'ait pas fait la gueule de me voir en clochard. Il est vrai que je suis mort avant qu'il soit né, ça. Et vous avez dit qui il était et d'où il venait? Bah, un peu, oui, je veux. Quelle aventure, n'est-ce pas? Et vous dites, mon fils, que... Et pourquoi il m'appelle son fils, celui-là? Le curé, c'est lui, c'est pas vous? Non, contrairement aux apparences vestimentaires, mon fils, le curé, comme vous dites, c'est moi. Lui, c'est le colonel. Ah oui. Ah bah, y a pas à dire, vous n'êtes pas simple, hein. Ah, ça, vous n'êtes pas simple. Écoutez, je vous serais très obligé, mon fils, de répondre rapidement à nos questions. Le temps nous presse. Oh, mais pas moi, hein. J'ai tout mon temps, oh là là, tout mon temps. Surtout après ce que le fiston m'a fait voir en 1972. C'est précisément à propos de ce voyage que nous voudrions vous interroger, mon fils. Eh ben, vas-y, papa. Bon, alors voyons, êtes-vous certain que le professeur a pu vous emmener en 1972? Ah bah, c'est tout au moins ce qu'il m'a dit. Décrivez-nous ce que vous avez vu. Non, mais dites-moi, si vous venez de là-bas, rien ne vous épatera, alors. Il ne s'agit pas de nous épater. Ah, je vois. Ouais, mais vous voulez contrôler si ce que je dis est bien vrai. Voilà. Vous mettez ma parole en doute. Avouez qu'il est assez étonnant pour un homme de 1888 de se promener en 1972. Ah ouais, oui, bien sûr. Oui, quoique l'inverse, ce soit déjà pas mal non plus, hein. Oui. Qu'avez-vous vu? Donnez-nous d'autres détails, ça nous suffira. Eh ben, des automobiles. Des automobiles. Encore des automobiles. Toujours des automobiles. Ah, oui. Partout, sur les chaussées, sur les trottoirs, sur les quais. Ah, vous vous imaginez, non, sur les quais. Ça vous suffit? Je crois que le reste est vraiment sans intérêt, hein. Selon toutes apparences, votre petit-fils vous a bien fait voyager en 1972. Oui, je vois pas pourquoi je vous aurais menti, l'abbé. Excusez-moi, l'abbé, c'est l'autre. Oui. Vous, c'est le colonel, Voilà, c'est ça? C'est ça. Oui. Et cet homme, Jérémie, ne vous a pas parlé de moi? Si. Mais comme je suis un pacifiste et que je tiens à ce que nos relations restent sur le plan de l'urbanité la plus exquise, je ne me hasarderai pas à vous répéter ces propos. Je me doute bien de ce que l'énergumène érotico-nucléaire pense de moi. Oui, mais alors dans ce cas, pourquoi me le demander, hein? Cette fois, ce physique, ce sourire narquois, vraiment, il y a des moments où je doute. Si vous êtes bien vous et si vous n'êtes pas lui. Mais vous voulez ma carte d'identité? Oh, les papiers. En 20 ans de carrière, Rosduc, est assez blasé sur le chapitre des papiers. Enfin bon, admettons votre version. Provisoirement, faute de mieux. Conclusion, mon père... Une seule conclusion, mon colonel et fils. Dans cette hypothèse, le professeur nous aurait menti et le biglotron serait en parfait état de marche. Oui, sans me mêler de ce qui ne me regarde pas, je crois avoir entendu le fiston dire quelque chose comme ça. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où il peut se trouver actuellement? Loin. Comment très, ça? Très loin. Comment ça, très loin? Que voulez-vous dire, mon fils? Eh ben, quand nous nous sommes quittés, je lui ai donné l'idée d'aller faire un petit tour dans le futur. Dans le futur? Et c'est vous qui lui avez donné cette idée, grand-père, je ne vous félicite pas. Oh, bah vos félicitations, hein. Vous savez ce que j'en fais. Le fiston vit sa vie. C'est de son âge, non? Sous le coup des révélations de Pépé Ménerlache, le colonel et le révérend père s'enfuirent du côté de Passy, à la Folie Bergère, là où ils constatèrent l'étendue des dégâts. Eh bien, mon père... Hélas, mon fils, que voulez-vous que je vous dise, mon colonel? Descendre Jérémie Ménerlache n'a pas menti. Oui. Cet homme a foutu le camp avec le biglotron. Ah oui. Et dans le futur? Dans le futur! Vous savez, mon père, que ce soit dans le passé ou dans le futur, pour nous, le résultat est le même. Nous ne pouvons pas nous évader de ce siècle. Ah oui, une habile négociation peut-être? Avec qui? Avec le ciel tout d'abord, mon fils, qui ne peut rester insensible à nos prières. Ouais. Et puis aussi avec ceux qui manipulent le rayon à démonter le temps ensuite. Nous ne les connaissons pas. Mais si, mon fils, mais si, Zorbeck le Gras et Willem Vertag ont de toute évidence partie liée avec eux, puisqu'ils traversent les siècles sans faire usage du biglotron. Et puis il y a aussi ce bon Sostenvo roulé. Vous savez, le chinois qui ne veut pas être chinois. Moi, pas chinois, authentique française. Vous l'imitez bien et félicitations. Non, hélas, mon fils, je ne peux pas l'imiter en tout point. J'ignore le fonctionnement
Du rayon à démonter le temps. Mon colonel, mon colonel, mon colonel. Qu'y a-t-il, mon bon Albert Tunolé? Pourquoi cet affolement inhabituel chez vous? Mon colonel, mon colonel, oh, mon colonel. Bon, ça va, remettez-vous. Oh, c'est affreux, mon colonel. Ben, allez-y, parlez, qu'est-ce qui est affreux? Oh, vraiment affreux. Ça me donne envie de pleurer. Vous avez parlé à la fin. Oh, la plaque Smol. Et alors, quoi, la plaque Smol? Il n'y a plus de la plaque Smol. Les saboteurs ont coulé la péniche. Si vous saviez, hein? Eh, Mais si vous saviez ce que je m'en fous, mais je comprends pas, mon colonel. ça aussi je m'en fous, c'est l'habitude. Sans la plaque Smol, on peut plus faire fonctionner le biglotron. Je m'en fous. Mais sans biglotron, on est condamné à rester en 1888. Vous dites toujours que je suis idiot, mais il y a des choses que je comprends. Je m'en fous. Je comprends pas. Je m'en fous aussi. Mon bon Tunoulet, mon fils, enfin, on n'est jamais sûr, comme disait Courteline. Mon fils, le colonel se moque du sabotage de la péniche de la plaque Smol parce que nous n'avons plus besoin de la plaque Smol. Et pourquoi que vous n'avez plus besoin de la plaque Smol, hein? Je croyais que c'était indispensable. Nous n'avons plus besoin de la plaque Smol parce que nous n'avons plus de biglotron. Mais je comprends pas, mon colonel. Je m'en fous. Vous avez compris, hein? Je m'en fous. Mais regardez vous-même, mon fils, le biglotron a disparu. Ah? Oh, c'est marrant. Ah, j'avais pas remarqué. Il n'avait pas remarqué. Ah oui, mais alors là, j'avais pas remarqué du tout, hein. Ah, ce que je peux être distrait. Oui, je m'en fous. Mais alors, s'il n'y a plus de biglotron, on va rester ici. Très juste. Et ça, figurez-vous que je ne m'en fous pas du tout. Contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais je ne pense jamais, mon colonel, pensez-vous? Oh là. Et pendant ce temps-là, la séduisante comtesse Vanda arrivait à son tour sous le pont-Marie. Oh, grand chéri, toi, enfin toi. Elle est là, madame, elle est là. Dites-moi, vous ne trouvez pas que c'est un peu culotté de parler de toi, un type qui couche sous les ponts? Que faut-il penser, nous qui ne sommes pas Albert Tunoulet, de cet épisode particulièrement mouvementé? Eh bien, avant de vous décider, je vous conseille d'attendre les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du biglotron. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.